Et bienvenue sur Skyforge, bienvenue sur ma chaîne Rushana Gaming. On est sur Skyforge qui est en close beta numéro 4, qui devrait être la dernière close beta de ce MMO AAA. C'est clairement une découverte pour moi parce que j'ai à peine joué à la bêta 3, mais vraiment à peine. J'attendais un petit peu qu'il avance. Et donc du coup ce que je vous propose c'est de vivre directement la première demi-heure ou la première heure, on va voir, de jeu en live. Donc du coup bon, j'ai à peine commencé, on a parlé à un mec, mais en avant. Donc il faut parler à Elina. Alors première chose déjà à remarquer. Bon, c'est pas moche, hein, c'est loin d'être moche. Et c'est une visée qui semble être une visée un peu à la Terra, avec le lock au milieu. Le petit lock vert ou jaune là selon. Vert ou blanc. Quand est-ce que tu deviens blanc? Voilà, blanc, vert. Pour lock les ennemis et compagnie, ça a l'air d'être un peu comme ça. Welcome. Blablabla. Bla bla bla. Là on va passer les quêtes, enfin les discussions de quêtes. Oh là là, c'est la fin du monde sur telle planète. Oh là là, viens m'aider. Blablabla. Blablabla. On va passer ça parce que c'est rarement de grand intérêt sur les MMO. Faut pas se voiler la face. Temps de chargement un peu long. Ah, que se passe-t-il? Allez, on squeeze, on se laisse ça pour la release. Oui, très bien, charmante bourgade. Ok, allez, on est parti. Ouais, ok, détends-toi, respire. Allez au centre d'Ilanor, très bien. Bon, on a la petite carte en bas à droite avec les locks compagnie. Ah, j'ai appuyé sur la mauvaise touche apparemment. Ok, d'accord. Coucou. Ah. Ouais, donc c'est ça, voilà, on lock. Une fois qu'on l'a dans le lock, on peut attaquer. Et on va continuer. Petite particularité aussi, c'est que vous êtes directement balancé comme ça. Vous n'avez pas à choisir votre classe, ni votre nom, etc. Vous êtes directement balancé là-dedans. Genre le jeu commence direct comme ça quoi. C'est à mon avis, enfin c'est pas à mon avis, c'est le tutoriel. Les habitants doivent se cacher dans la ferme, ok. C'est le tuto et on est directement balancé dans le tuto. À mon avis, après on va avoir la possibilité de choisir sa classe ou quoi. Ok, des credits. On récupère des CB en fait. On va faire des cartes bleues. Allez, on continue notre petite avancée. Bonjour. Voilà. Ah, tu es un peu plus résistant. Mais tu ne fais pas le poids, collègue. Donc lui, il a 3 barres de vie. On va le petit x3. Ah, ça aussi c'est ciblé en fait. Ah, ça c'est bien. Bon, par contre il n'y avait pas de marquage au sol. Je vais reculer un peu la caméra. Il n'y avait pas de marquage au sol, il me semble. Ou alors j'ai halluciné, j'ai rien vu. Non, c'est vraiment c'est à la vue quoi. Voilà. Waouh, c'est extrêmement compliqué pour l'instant. Ah, c'est le premier boss, on va pas se moquer. Voilà, il est mort. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? On va se mater quand même la vidéo, allez. On va pas déconner. Bon, ça a l'air assez nerveux pour l'instant. On passe de mob en mob assez rapidement. Au niveau des animations, je trouve ça plutôt sympa. Pas fou, mais plutôt sympa. Ah, il manque les voix. Bon, c'est encore une bêta. Hein. Techniquement, ça serait la dernière bêta. Bon, après, le temps entre la bêta 4, qui est celle-ci, et la sortie de la release, ça dépendra des résultats de la bêta 4, apparemment. Ah. Bonjour, le gros méchant.
Ça va se fighter. On va se mettre sur la gueule. Swagé. Ok. C'était pas moi ça? Je suis donc mort. C'est rare. Merde. D'accord. C'est là qu'on va créer notre personnage. Pour échapper des zones dangereuses, appuyez 2 fois rapidement sur la même touche de déplacement ou utilisez la combinaison des touches Shift. Ah, ça c'est bien. Du coup là je l'ai fait un peu en manuel sur le premier boss. Genre, juste je reculais, je tournais. En fait j'aurais très bien pu faire 2 fois gauche ou 2 fois droite ou Shift gauche, Shift droite pour faire une roulade j'imagine sur le côté. Généralement c'est des roulades. Alors c'est des roulades, c'est une esquive genre mouvement rapide, un déplacement rapide. Tu vas voir. Je suis pas vraiment mort. Et ouais ma gueule. Tu peux pas tester? Vénère un peu. Ah c'est des... Ok. Ah ok. Et en bas à gauche, on voit que... Ah c'est dur de montrer sans la souris du coup. Mais on voit qu'il y a le petit x2 qui augmente. Donc c'est le nombre d'esquives que je peux effectuer en fait. Histoire de pas toujours être dans l'esquive. Voilà. Alors moi j'aime particulièrement le principe de lock comme ça avec la caméra. Je trouve que dans les MMO ça devrait se faire un peu plus. J'aimais beaucoup Terra pour ça. Ça fait un peu vieillot le truc de cibler à la souris ou cibler avec le tabulation. Ça fait vachement vieux en fait. Là ça donne un aspect tout de suite beaucoup plus dynamique au combat. Et du coup ça le rend beaucoup plus intéressant quoi. Plutôt que tab 1, 2, 3, tab 1, 2, 3. Ah ouais d'accord. Ah ouais mais en fait je suis vénère. En fait je suis vénère. Je suis vénère mais je suis en galère. Vas-y Bankai, Bankai. Arrêtez de me tuer sans déconner. Bang. Bang. Kai. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Serait-ce mon nouveau sort? Ah, il y a les voix. You will pay for that. Ok, donc c'est ça mon sort. Ok, donc c'est clairement une... Ah ouais, j'aurais dû attendre un petit peu. Voilà, tout le monde dégage. Parfait, bon. Ok. Donc on a eu notre deuxième sort qui est une espèce d'AOE avec notre épée là qui est pas mal du tout. Genre tu fuis mais je vais te rattraper moi, je vais te péter la gueule ma gueule. On va éviter de rester là-dedans. Voilà. Ah le combat continue, merde je croyais que le combat s'était arrêté moi. Ouais mais non. Hop, tout le monde dégage. Facile.
Ouais, les petites esquives elles sont sympas, elles sont bien stylées. Tout le monde dégage. Donc les petites esquives en faisant 2 mouvements à droite, voilà. Hop. On peut le faire vers l'avant aussi, c'est plutôt cool. Ça a pas mal de la gueule. C'est assez nerveux. J'aime bien, j'aime bien. F pour savoir ce qu'on pense. Boum, demi-credit, ok. Ouais, j'imagine que là c'est la fin du tutoriel. Donc en gros on a appris à se déplacer, à récupérer des quêtes. Bref, un tutoriel classique avec les premières phases de combat, les premiers sorts. On y va tranquille. Pauvre de vous, vous avez plus. Remember ma gueule. Ok. Ah, je suis donc immortel. Parfait. Ça ne fait pas de vous une divinité. Ah ouais, ouais. Ok. Je vais aller voir Flavius. Donc en fait, j'ai découvert via le tutoriel que j'étais immortel. Rien que ça. Le mec, ça a pas l'air de le choquer plus que ça. Hein. Immortel, ouais, nickel. Ça fait pas de toi un dieu. Ouais, mais bon, quand même. Je suis quand même immortel, ma gueule. Franchement, ouais. Pendant que j'essaie de faire avancer la science, ok, je suis sérieux. Apparemment, personne ne cherche à comprendre comment fonctionne le monde. Ok, t'es un peu un penseur. Oui, j'imagine. Ah, la salle d'entraînement. Ah, ok, l'un ou l'autre, on s'en fout, ok. A new life, une nouvelle vie. Ah, salle d'entraînement à la Matrix un peu. Fait péter. J'essaie de relancer ma page Twitch pour avoir le channel quand même. C'est jamais. Alors, Flavius, l'ami. D'accord. Ah. Ok, alors on va aller voir un peu ça. Assistance, défense, attaque. Pour changer de classe, appuie sur I, sélectionne une classe de la liste, cliquez sur changer de classe. Ok, aussi simple que ça quoi. Donc en fait, toutes les classes apparemment sont disponibles. Il suffit de passer par ce menu pour changer de classe. Fait penser un peu à The Secret World, pour ceux qui connaissent. Où en fait toutes les aptitudes de toutes les classes sont disponibles. Bon, ça change un peu parce que c'est en fonction des armes qu'on porte et qu'on peut modifier les builds, tout ça. Mais l'idée c'est quand même de dire, voilà, t'as ton personnage et il peut tout faire. Maintenant à toi de le spécialiser là où tu veux, notamment avec ton équipement quoi. Donc du coup, qu'est-ce que l'on va faire? Alchimiste. Espèce de mage un peu. Ah, il a une transformation genre. Ah, le druide quoi. Ok. L'humancien, ça doit être un truc comme un prêtre un peu. Ouais, ça a l'air d'être ça. Chevalier, ok. J'ai jamais été fan. Paladin. Ok. Une espèce de mage. Je me tâte entre l'alchimiste. Alors on va prendre l'alchimiste. Changer de classe. On va être un alchimiste. Ok. C'est pas timide d'essayer, il y a des options très intéressantes. Ah, ah. Ok. Chico Star. Ouais, sympa. Non. Non.
pourquoi pas. Ouais, très très alchimiste. Allez, 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 on va se mettre comme ça. Ok, donc il y a quand même pas mal de visages préétablis. Prendre ça, ça me ressemble un peu. Une bonne grosse beubare. Non, trop. Regardez la barre de 3 jours. Swagué. Couleur des cheveux, rouquin. Allez, soyons fous. Regardez la forme du visage, couleur de peau, forme des yeux. On est bon. Couleur des yeux, je veux un truc swag. Voilà. Forme du nez, il est très bien. Forme de mâchoire, il est très bien. Ça va être comme ça, un peu tanké. Mi-tanké, mi-gros. Taille, ok. Suivant. Ouais, voilà. Les vêtements surtout. Les vêtements comme ça. La classe comme ça quand même. C'est nimp. C'est nimp. Ok, tatouage. Ok. Non, 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 non. Les tatouages, ça a toujours été un échec. Je me tâte sur les lunettes. Et tout ça. Alors ça c'est... Quoique, je suis un alchimiste. Ça semble logique. Allez. Rashana Levi. Bonjour, c'est moi. Ok, nickel. Oh, c'est plutôt sympa le truc de personnalisation, j'aime bien. Avec les fringues et tout, je trouve que c'est plutôt cool. C'est voir Quinta, notre styliste, ok. Ok. Accumuler les catalyseurs en attaquant l'ennemi. Et clic droit, puis utiliser l'ectoplasme carnivore sur lui en appuyant 1. Utiliser émotion toxique en accumulant. What? Alors, voir un peu. Je comprends pas. J'ai pas compris ce que je viens de faire en fait. Non mais en fait j'aimerais bien... Ah voilà, voilà c'est ça. Alors, solution acide. Si le personnage utilise solution acide plusieurs fois et ajoute solution combustible, tous les ennemis dans un rayon de 7 mètres subissent 2-3 points de dégâts. Le niveau de dégâts dépend de la quantité de solution acide sur la cible au moment activé, au moment d'activer la réaction. Restaure 75 points de catalyseur. Et active charge d'impulsion. Soit en maintenant celle-ci enfoncée. On peut maintenir ça c'est bien. Solution combustible, plusieurs fois ajoute solution acide, tous les ennemis dans un rayon, blabla. D'accord. L'ennemi est attaqué par 2 boules ectoplasmiques qui infligent 14-16 points de dégâts. Ok.
21-28 points de dégâts aux ennemis autour de l'alchimie. Si émission toxique tue un ennemi en version réduite de l'aptitude et activée au même endroit. D'accord. Donc l'idée de base c'est... J'utilise ça. Ça c'est une grosse zone AOE. Ah ok, mon petit 1 en fait c'est les deux boules ectoplasmiques là, c'est des genres de mobs en fait. Ok. Donc par exemple si je fais ça, ça c'est vraiment une zone proche de moi. Là en fait avec mon 1 je charge ma barre bleue. Et mon 2 utilise ma barre... Enfin... Oui c'est ça. Ok donc là on voit les charges en dessous de lui en fait. Là 6, 7, 8, 9... Enfin, c'est 8 c'est le maximum. Et après... Oh cool. Oh c'est bon ça. Voilà il y a des sorts par contre. Faut choisir la case que vous voulez pour vous entraîner. Ouais c'est sympa. Mais en fait il y a des sorts. Je vois pas où est-ce qu'ils sont par contre. J'ai des sorts qui apparaissent en fait qui sont des sorts que tu n'as accès que en forme de combo quoi en gros. Plutôt sympa. Allez on va le tester, on va le garder, on va le tester. Je vais pas tester les autres classes. Au pire je ferai une autre vidéo pour d'autres classes. Qu'on peut changer de classe assez facilement, il suffit d'appuyer sur deux touches. Pour attester des trucs. Mais là ça a l'air plutôt sympa. Il y a des moments en fait où tu te rends pas compte de ce que tu fais. C'est des explosions, des trucs, c'est un peu chelou. Parce qu'en fait, si tu tues ta cible avec un certain sort, ça crée des mini-sorts autour de lui. Donc ça, à mon avis, il y a moyen, si tu maîtrises le truc, de faire un gros bordel. Mais il faut le maîtriser. Ok. Ok. Pas de problème, madame. On va trouver ça. Ouais, je vais là-bas. Ah, c'est drôle parce que je peux pas m'empêcher de voir des références à plein de jeux en fait. Le mode de visée c'est du Terra, le changement de classe ça me fait penser à Secret World, les navettes comme ça me fait penser à Star Wars The Old Republic, même l'univers un petit peu avec ces bâtiments qui flottent un peu, on a l'impression qu'ils flottent au bout de la ville etc. C'est très Star Wars quoi, très sci-fi, c'est rigolo. Ah voilà, là on arrive dans une zone où il y a du monde. Vous devez informer votre panthéon. Les membres des panthéons bénéficient... Ah les panthéons je pense que c'est les guildes en fait, ok. Approcher de la maquette de la planète. D'accord, donc là en fait on va partir en mission. D'accord, ok, on a compris. Donc l'idée hein, c'est la planète là-bas. C'est le centre des quêtes en fait. En gros quoi, hein,
Les gens appellent à l'aide, on va là-bas. Parce qu'on est un mec cool. Ouh, ça lag. On se connecte au truc. Aller à l'île de Dankit, sélectionner l'endroit comme destination. Donc c'est ça, l'île de Dankit. D'accord. Cool. Ce qui fait que les zones doivent être instanciées. J'imagine. Je sais pas trop comment ça marche. Ah, très bien la petite astuce en bas là. Ok. Oui, bonjour. Oh la voix. Oh la voix. Oh, c'est tellement cliché. You can use the map for taking the children. C'est bon. Ok, donc la map, la zone de quête, avec la quête élimination des Virdes qui est à faire. Donc je dois trouver le dernier Virde et exterminer des Virdes. Ok. Le point vert là-bas. Qu'est-ce que le point vert sur cette map? Serait-ce un terrier? Pourquoi je peux pas les attaquer? Vous n'avez pas de solution de tir sur la cible. Ouais mais attends, collègue, je veux bien moi. Ah voilà. J'ai du mal encore à maîtriser. Vous avez trouvé quelque chose? Oh putain, la voix c'est une horreur. Bon, faut faire quelque chose les gars, la voix c'est pas possible. Ah c'est P. Ah. Laissez-moi tranquille, je vais me mettre dans un coin. Voilà. Alors, P c'est la feuille de personnage, forcément. Donc, toutes les stats sont là, nickel. J'ai droppé un anneau, parfait, j'en ai un deuxième. Cool. Le sac, ok. Les aptitudes, on l'a vu. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau que je n'ai pas vu? C'est bon. Le Panthéon, trouver un Panthéon. Vous devez recruter au moins 2 joueurs dans les 7 jours qui peuvent suivre. Ok, donc ça c'est bon pour faire une guilde. Ok. On a vu ce qu'il fallait. Nickel. Voilà. En fait, avec mon sort numéro 1, je lui mets un dot. Plus le dot est important, plus le dégât de mon sort numéro 2, enfin plus le dégât de mon clic droit, donc je reprends. Avec mon clic gauche, je lui mets un dot. Avec mon clic droit, plus il y a de dots, plus les dégâts de mon clic droit sont importants. Donc en gros là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah mais si tu fais ça, collègue, ça peut le faire. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi des fois c'est explosif et des fois c'est chimique, quoi, en gros. En tout cas, c'est violent. Ça fait des dégâts. Ok, donc 40% des vires, on est bon. On va essayer d'aller vers le point là-bas, reconnaissance, je sais pas ce que c'est. Ah, le terrier, le fameux terrier qu'on a trouvé. Éliminer les charognes, détruire les terriers. Ok, d'accord.
Ok. Hop là, les terriers, on va faire ça comme ça. Mince. Voilà. Ah lui il a le petit, la petite épée normalement c'est que genre c'est un combattant. Alors, regarde, hop, on va faire ça. 5, 6, 7, 8. Et ça fait exploser les dots en fait. Je me suis mis dedans. Ça me l'a compté ou pas? Éliminer les charognards, ouais ça me l'a compté pardon. Ça, faut pas le ramasser, très bien. À mon avis lui je vais devoir le tuer après. Je dois encore en tuer donc on va continuer. Oh mince! Ok, nickel. Ah, je vais tester un truc. Ah non, j'ai pas pu. En fait, je voulais tester si le truc de l'explosion, c'est que dans le cas où tu tues la cible avec ton sort. Je crois que c'est ça le principe. On va retester. Non. Alors, je comprends pas le principe de l'explosion. Je ne comprends pas. On va apprendre, hein. Donc ça, c'est fait. Ok, nickel. Détruire les terriers. Ah, j'ai un nouveau pouvoir. Appuie sur K pour recevoir un nouveau pouvoir. Se transforme en mutant qui inflige des dégâts avec rage monstrueuse et 19 points de dégâts avec bombe monstrueuse. Sous sa forme monstrueuse, les dégâts traumatiques sont réduits. Ah, donc je deviens un tank, quoi. Ouah, attends. Oh le lag. Cool. Ça c'est cool. Ah vas-y, dégage. Chercher d'autres terriers, voilà. Là, il y en a. Ah, le sort E là, qui se déclenche uniquement en combo, il est vraiment sympa. Ok, 2 sur 4, d'accord, ok, 2 sur 4 c'est le nombre de quêtes à valider quoi en fait, je crois. Trouver et éliminer Chaz le sanguinaire. Mais il est là, Chaz. Salut collègue. Ah, les petits globes lumineux, en fait c'est de la santé quoi en gros. Pourquoi je lance des boules de feu? Ok.
Ok. Comme je suis full live là, je peux pas les récupérer, mais en fait c'est de la santé les petites boules lumineuses là. Je récupère un nouvel anneau, ok, nickel. On va le mettre. Hein. Bon, on a 4 places d'anneaux, donc tant qu'à faire, nickel. Ah, un nouveau pouvoir ou quoi? Augmente de 30% pendant 9 secondes les dégâts infligés et ses alliés dans... Wow, ok. Une espèce de buff monstrueux. On va retourner vers là-bas. Éliminer des Weird. Très bien. Je n'ai pas fini les quêtes là-bas. Ah! Ah, les torches, il faut que je les éteigne aussi. Ok. Pas de problème. Ok. Là-bas, il y a des Weird, on va les éliminer. Ah. 5, 6, 7. Pourquoi? Pourquoi des flammes tout à coup? Non, la glace c'est pas moi ça. D'accord, 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 d'accord. Donc mes limons. Je veux comprendre le truc des flammes. Je suis un peu têtu. Ça se fait avec ça. Cette active charge d'impulsion. Non, il n'y a pas de raison apparente. Hein. Ah, tu peux target des ennemis? Comment ça? Il va attaquer. Non. C'est swagué ça quand même. Hein. C'est quand même pas mal la classe. Ok. Dernière quête, elle se passe là-bas. Retournez voir l'éclair, ah, d'accord, ok. Attends, je vais tester quand même. Pas. Tu dégages. Ouais, c'est sympa. Ouais. Ça c'est dommage par contre. Alors ce qui est con, ce qui est très con, c'est de le mettre sur une touche de déplacement. C'est-à-dire que, je sais pas si vous avez remarqué, mais à des moments, il y a la touche Q qui s'affiche. À mon avis, ça va être réglé ça quand ils vont finir le jeu, parce qu'à mon avis, ça devrait être la touche A et pas la touche Q. QWERTY AZERTY. Qui s'affiche, en fait, ça te fait bondir en arrière, et en faisant, j'imagine, des dégâts sur la route, quoi.
Alors c'est très sympa, mais il faudrait pas que ce soit une touche déplacement, parce que des fois tu vas aller à gauche, en fait t'actives ton sort. C'est un peu dommage. Voilà, voilà, donc on regarde, ayons les choses en face des yeux, voilà. Ça, bonjour, oui, je suis le sauveur. Donne-moi de la maille. D'accord. Mais... Ah d'accord, hop. B c'est pour le truc. Ok. Plus 15, hop, on va le mettre. Ok, on est au bout du monde. Ouais, mais j'ai quand même envie. Ah, ça je comprends pas par contre. Pourquoi je peux pas les taper eux? Ça je capte pas le bail, mais c'est un petit bug ça. Ok, allez on retourne à Eilinar, qui est apparemment le hub central quoi en gros. Hein. Ouais, Eilinar. Ça c'est le hub. Ah, oh, non, je suis totalement stupide en fait.